Rouen, capitale historique de la Normandie, est une ville qui murmure des histoires de siècles passés. Nichée le long des méandres de la Seine, Rouen possède une riche tapisserie d'histoire, de culture et de splendeur architecturale. De ses anciennes racines romaines à son rôle crucial dans la guerre de 100 ans, Rouen a été le témoin de certains des moments les plus marquants de l'histoire de France. Rejoignez-nous pour un voyage dans le temps, à la découverte de l'histoire fascinante et de l'héritage durable de cette ville captivante. Sa situation stratégique sur la Seine a fait de Rouen une ville portuaire vitale et un centre de commerce florissant. Cette importance stratégique a également fait de Rouen une proie convoitée par les envahisseurs et les conquérants tout au long de son histoire. Malgré les épreuves et les tribulations, Rouen a toujours su renaître de ses cendres, l'esprit indomptable. Aujourd'hui, Rouen est une ville dynamique qui allie harmonieusement son passé médiéval à un dynamisme moderne. L'histoire de Rouen remonte à l'Antiquité. Les Véliocases, une tribu gauloise, établirent un campement connu sous le nom de Rotomagus au IIIe siècle avant JC. Cet établissement prospéra en tant que centre de commerce grâce à sa situation stratégique sur la Seine. Reconnaissant l'importance stratégique de Rotomagus, les Romains conquirent la ville au 1er siècle avant JC. Sous la domination romaine, Rotomagus prospéra. Les Romains développèrent les infrastructures de la ville, construisant routes, aqueducs et thermes. Rotomagus devint un centre administratif majeur de la province romaine de Gaule lyonnaise. Des vestiges du passé romain de Rouen sont encore visibles aujourd'hui, notamment les ruines d'un amphithéâtre qui accueillait autrefois des combats de gladiateurs. Cet héritage romain a jeté les bases de la croissance et de l'importance future de Rouen. Le nom de Rouen est à jamais lié au destin tragique de Jeanne d'Arc, la jeune paysanne devenue héroïne nationale de la France. En 1430, pendant la guerre de 100 ans, Jeanne d'Arc fut capturée par les forces bourguignonnes alliées aux Anglais. Elle fut emprisonnée à Rouen, alors sous contrôle anglais. Jeanne d'Arc fut jugée pour hérésie au château de Rouen. Le procès était motivé par des raisons politiques, les Anglais cherchant à discréditer Jeanne d'Arc et à saper le moral des Français. Soumise à une pression et à des accusations intenses, Jeanne d'Arc resta ferme dans sa foi et ses convictions. Cependant, elle fut finalement déclarée coupable et condamnée à mort. Le 30 mai 1431, Jeanne d'Arc fut brûlée vive sur la place du Vieux Marché à Rouen. Son exécution provoqua une onde de choc dans toute la France et l'Angleterre. Des siècles plus tard, Jeanne d'Arc fut canonisée par l'Église catholique, ce qui la consacra comme symbole de la résistance française et de la foi inébranlable. Impossible de visiter Rouen sans s'émerveiller devant l'impressionnante cathédrale Notre-Dame. Ce chef-d'œuvre de l'architecture gothique domine la ville, ses flèches élancées transperçant le ciel. La construction de la cathédrale a débuté au XIIe siècle et s'est étendue sur plusieurs siècles. La façade richement ornée de la cathédrale de Rouen est ornée d'une quantité impressionnante de sculptures, chacune racontant une histoire biblique. L'intérieur de la cathédrale est tout aussi impressionnant, avec ses voûtes vertigineuses, ses vitraux qui baignent la nef d'un kaléidoscope de couleurs et un sentiment de grandeur à la fois humble et grandiose. La cathédrale abrite les tombeaux de plusieurs ducs de Normandie, dont Rollon, le fondateur du duché de Normandie. Un autre monument emblématique qui orne le paysage urbain de Rouen est le Gros Horloge. Cette horloge astronomique, datant du XIVe siècle, témoigne de l'ingéniosité et du savoir-faire médiévaux de la ville. Le Gros Horloge est logé dans une arche Renaissance qui enjambe une rue étroite. Le cadran orné de l'horloge affiche non seulement l'heure, mais aussi les phases de la lune. Sous le cadran se trouve une frise sculptée représentant la légende de la déesse romaine, Diane. Au sommet de l'arche se trouve un globe de l'époque Renaissance, symbolisant le monde. Le Gros Horloge n'est pas seulement un garde-temps, mais un symbole de l'histoire durable de Rouen et de sa capacité à allier harmonieusement les styles architecturaux. Au Moyen Âge, Rouen prospéra en tant que centre majeur de pouvoir, de religion et de commerce. Sa situation stratégique sur la Seine en fit un port vital pour le commerce entre l'Angleterre et l'Europe continentale. La richesse et l'influence de Rouen attirèrent artisans, marchands et érudits qualifiés, contribuant ainsi à sa croissance culturelle et économique. Les ducs de Normandie,
qui régnait sur un vaste territoire incluant l'Angleterre après la conquête normande de 1066, firaient de Rouen leur siège du pouvoir. Des châteaux imposants, des églises et des monastères ont commencé à dominer l'horizon de la ville. Le passé médiéval de Rouen est encore palpable aujourd'hui dans ses maisons à colombages bien conservées, ses rues pavées étroites et les ruines obsédantes du château de Rouen, qui fut autrefois le siège du pouvoir normand. La Renaissance, période de grand réveil artistique, culturel et intellectuel, a également marqué Rouen de son empreinte. Les riches marchands et nobles de la ville ont adopté les styles artistiques et architecturaux de la Renaissance italienne, commandant de somptueuses maisons de ville, des bâtiments publics et des œuvres d'art. L'un des plus beaux exemples d'architecture. Renaissance à Rouen est le palais de justice, qui abritait autrefois le Parlement de Normandie. Ce grand édifice, avec sa façade complexe, ses tours majestueuses et ses proportions harmonieuses, témoigne de la grandeur architecturale de l'époque. La Renaissance a également vu fleurir la vie intellectuelle à Rouen, avec la création d'une université et l'émergence d'érudits, d'écrivains et d'artistes de renom. Des siècles plus tard, Rouen allait à nouveau captiver le monde artistique, cette fois en tant que muse des peintres impressionnistes. Claude Monet, le père de l'impressionnisme, fut particulièrement enchanté par la cathédrale de Rouen. Il a peint une série de plus de 30 toiles, représentant la façade de la cathédrale à différents moments de la journée et sous diverses conditions météorologiques. La série de la cathédrale de Rouen de Monet a capturé les effets éphémères de la lumière et de l'atmosphère, révolutionnant la façon dont les artistes percevaient et représentaient le monde qui les entourait. D'autres peintres impressionnistes, tels que Camille Pissarro et Alfred Sisley, ont également trouvé l'inspiration dans les rues pittoresques de Rouen, ses quais animés et les humeurs changeantes de la Seine. Le rôle de Rouen en tant que muse impressionniste a consolidé sa place en tant que ville d'influence artistique durable. L'héritage culturel de Rouen s'étend bien au-delà de ses merveilles architecturales et de son héritage artistique. La ville possède une riche histoire littéraire, ayant été immortalisée dans les œuvres de Victor Hugo, Gustave Flaubert et Simone de Beauvoir, entre autres. Le charme historique et le cadre atmosphérique de Rouen ont également servi de toile de fond à de nombreux films et émissions de télévision. Les gastronomes se régaleront des offres culinaires de Rouen, qui reflètent l'héritage normand de la ville. Des plateaux de fruits de mer frais aux plats de viande copieux, les restaurants de Rouen ravissent les papilles. Une visite à Rouen ne serait pas complète sans se laisser tenter par la spécialité locale, le canard à la rouennaise, un plat de canard au sang préparé avec une sauce riche. Aujourd'hui, Rouen est une ville florissante qui allie harmonieusement son héritage historique à un dynamisme moderne. La ville possède une scène artistique et culturelle dynamique, avec de nombreux musées, théâtres et salles de concert. Le centre historique de Rouen, avec ses rues pavées, ses maisons à colombages et ses églises majestueuses, est un paradis pour les piétons. Sa situation stratégique sur la Seine fait de Rouen une destination prisée pour les croisières fluviales. Le port de la ville est une plaque tournante d'activités, avec des cargos, des ferries et des bateaux de plaisance qui sillonnent les eaux. Rouen est également un centre industriel majeur, particulièrement réputé pour ses industries textiles et chimiques. Rouen est une ville qui a tout pour plaire. Histoire, culture, architecture, gastronomie et un certain je ne sais quoi typiquement français. Que vous vous promeniez dans ces rues historiques, que vous vous émerveilliez devant ces merveilles architecturales ou que vous vous imprégniez simplement de l'ambiance d'un café-terrasse, Rouen ne manquera pas de captiver vos sens et de vous laisser des souvenirs impérissables. Une visite à Rouen est un voyage dans le temps, une chance de se connecter au passé et d'apprécier l'héritage durable de cette ville remarquable. Alors, la prochaine fois que vous vous trouverez en France, ne manquez pas d'ajouter Rouen à votre itinéraire. Vous ne serez pas déçus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans l'espace commentaire. Et si vous voulez voir d'autres vidéos de ce style, lâchez vos petits pouces bleus. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, si ce n'est pas déjà fait, tout en activant la cloche de notification et suivez-moi aussi sur ma chaîne YouTube, Skander and the King Emeric. Allez sur ce, à plus, c'était The King Emeric et à la prochaine.